Bonjour à toi, amis et amis de lumière. J'espère qu'à travers les exercices que tu as faits, tu as senti ta progression par rapport à là où tu as commencé. Rappelle-toi, tu peux toujours regarder dans ton notebook là où tu en étais au début. Aujourd'hui, je vais te proposer d'évaluer les différents domaines qui constituent ta vie, pour savoir où tu en es de ta réussite et de ta spiritualité. Ta réussite, entends-le toujours, n'est pas au sens matériel du terme, elle est au sens de la sagesse que tu vas avoir en toi, de ta capacité à être heureux, de la capacité à avoir de la joie, d'avoir un bonheur profond, d'être relié tout à l'intérieur de toi à quelque chose de plus grand que toi qui te fait avancer dans la vie, d'être relié à ton cœur et d'être en paix avec toi-même. Ça, et c'est en ça qu'est la vraie réussite qui après va se manifester de manière holistique dans tous les différents secteurs de ta vie. Mais bien sûr, le travail à l'intérieur de soi, pour se manifester, doit connaître des clés et doit apprendre. C'est donc ce que je te propose ici et maintenant. Vishen Lakhiani a identifié 12 secteurs dans lesquels travailler. Je me suis inspiré de son travail, je l'ai réadapté pour moi. Et donc, je vais te proposer de travailler sur 12 secteurs de vie. Donc, en premier, le couple ou ta recherche d'âme sœur, ta famille, ta grande et belle famille, ta carrière, tes talents, ta relation à toi-même, l'argent et les finances, ta santé et ta manière de gérer ton énergie, ainsi que le sport, la spiritualité et le bien-être, ton environnement extérieur, ta maison, ton travail, la nature, tes relations sociales, tes amis, les groupes, tes aventures, tes découvertes, ce que tu te proposes pour découvrir le monde, et ta contribution au monde. En travaillant sur ces 12 domaines, c'est fou tout ce que tu peux attirer. Je t'invite donc à noter sur une échelle de 1 à 5 chacun de ces différents secteurs. 1 étant très insatisfaisant et 5 étant pleinement épanouissant. Une fois que tu auras fait ce travail d'évaluation, je t'invite à aller plus loin et secteur par secteur de définir quelles sont tes croyances liées à ce secteur, quels sont tes objectifs dans ce secteur, quelle est ta stratégie d'évolution dans ce secteur. Donc je vais te reprendre chacun des secteurs, ainsi tu vas pouvoir noter. Donc petit 1, on a parlé du couple. Le couple ou ta recherche d'âme sœur, c'est de noter déjà dans quel état de bonheur tu te sens par rapport à ta situation amoureuse actuelle. Et ensuite, de mettre en place quelles sont tes croyances, tes besoins, tes stratégies pour aller plus loin. Donc, je t'invite à le noter. Ensuite, la famille sont toutes les relations, tout le temps que tu prends avec ta famille, les liens que tu tisses avec ta famille, qui fait que tu sens que tout le monde évolue ensemble, qui fait que tu passes du temps avec ta famille pour grandir ensemble, que tu as ce temps-là, et que ce lien sacré te permet de grandir et est ton socle pour grandir. La plupart des grands sportifs qui ont gagné aux Jeux Olympiques disent vraiment comme raison, j'ai été soutenu par ma famille. Donc, note aussi pour ta famille, pour savoir jusqu'à quel point tu te sens en lien et soutenu par ta famille et dans quel point cette relation te satisfait. Ensuite, le troisième point, c'est ta carrière. Ta carrière, c'est quelque chose qui devrait t'amener de la joie, du plaisir quand tu pars au travail le matin, heureux de ce que tu fais, heureux de ce que tu amènes au monde. Tu sens que tu t'expanses, tu sens que tu évolues. Et c'est aussi entre le fait de pouvoir avoir une place qui te permet d'être une source d'inspiration, c'est aussi tout le travail en équipe que tu mènes avec les personnes qui t'entourent. Donc, merci de noter ta carrière où tu en es. Ensuite, il y a tes qualités. Tes qualités, c'est arriver à
noter tes qualités et à savoir si tu es satisfait par rapport à elles, est-ce que tu les mets en valeur ou pas, ou est-ce qu'elles sont étouffées de côté et pas du tout mises en avant. Donc merci de noter ceci. Ensuite, il y a ta relation à toi-même, et là c'est énormément important. Comment t'aimes-tu? Comment t'apprécies-tu? Comment acceptes-tu ce qui vient de toi? Comment acceptes-tu tes intuitions? Comment acceptes-tu tes visions? Comment acceptes-tu tes premières pensées? Et vis-tu en harmonie avec toi-même? C'est un secteur qui est très important et je t'invite à le noter. Ensuite, il y a la relation à l'argent. La relation à l'argent, quelle est-elle? Es-tu satisfait? Te sens-tu en difficulté? Te sens-tu en péril? Ou au contraire, te sens-tu un bon gestionnaire et te sens-tu en sécurité par rapport à ceci? Ensuite, il y a la question de la spiritualité et du bien-être. La question de la spiritualité, c'est combien de temps passes-tu à avoir une pratique spirituelle qui peut être liée à la méditation, qui peut être tout simplement à des marches méditatives, qui peut être à sentir que tu fais partie du tout. Combien de temps passes-tu à lire des livres liés à la spiritualité et à grandir là-dedans pour te développer et ainsi briser le cycle des réincarnations. Ensuite, il y a, après la spiritualité et le bien-être, tout ce qui est santé, tout ce qui est sportif et gestion de ton énergie. Donc c'est un secteur dans lequel j'inclus autant l'alimentation et la qualité de tes choix alimentaires que le temps que tu vas passer à t'oxygéner, à aller faire du sport, à bouger, etc. Et ce qui constitue ton bien-être, ce qui peut être lire aussi des livres de yoga, avoir une pratique de yoga ou de qigong. Cela peut être aussi s'occuper de ses chevaux, etc. Donc merci de noter ce secteur-là. Ensuite, il y a tout le secteur du social, des amis. J'étends ce secteur aussi au travail, puisqu'au travail, on peut créer des liens sociaux très forts et créer des liens, avoir un ensemble de personnes qui sont eux-mêmes des sources et ainsi s'enrichir mutuellement. Regarde avec tes amis si ce sont des relations d'enrichissement ou si ce sont des relations de dépendance affective qui n'apportent rien. Donc merci de noter ce domaine-là aussi. Ensuite, il y a le domaine de l'environnement. Donc ton environnement, c'est est-ce que tu es satisfait de la maison que tu es? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu aimes ton jardin si tu en as un? Est-ce que tu aimes regarder par ta fenêtre par rapport à la vue que tu as? Est-ce que tu aimes sortir de chez toi et rentrer chez toi surtout par rapport à l'endroit où est placée ta maison? Donc ton environnement, c'est aussi ceci. Ensuite, nous avons parlé de tes aventures. Alors les aventures, ce sont des voyages, ce sont des découvertes. Chaque année, faire des choses que tu n'as jamais osé faire et qui vont t'amener dans des rencontres inconnues et dans des lieux inconnus. C'est quelque chose de formidable. C'est comme ça que tu vas t'ouvrir à la vie, que tu vas t'ouvrir au monde et que tu vas pouvoir accéder à des espaces totalement inconnus jusqu'alors, ainsi qu'à de nouveaux modes de pensée. Donc merci de noter ce secteur. Et ensuite, il reste un 12e secteur. Ta contribution au monde, c'est dans quelle manière tu contribues à faire des dons pour aider la société, dans quelle mesure tu passes du temps pour aider la société, dans quelle mesure ton action et la réalisation de toi-même vont aider et les gens à se transformer et la société entière à se transformer. Dans quelle mesure tu contribues à ce changement pour une planète meilleure et dans lequel les êtres humains grandissent en conscience et dans lequel notre Terre-Mère retrouve toute sa force, sa puissance et son amour dans le respect. Voilà, donc je t'invite donc sur tous ces 12 points à les noter de 1 à 5, pas du tout satisfaisant à extrêmement satisfaisant, et à donc évaluer quelles sont tes croyances par rapport à ces points et à évaluer quelle est ta stratégie de développement et quels sont tes objectifs de développement. Voilà, donc déjà tu as un premier travail, donc je t'invite à poser la vidéo, de faire ce travail et après nous reprendrons. Ces 12 domaines représentent la dimension holistique de la réalité, c'est-à-dire que ta réussite intérieure, l'épanouissement de toi-même ne peut pas passer que par une voie et être en déséquilibre dans les autres. C'est
ton épanouissement personnel va amener l'harmonie et l'épanouissement dans tous les secteurs de sa vie, sois-en bien convaincu. Et cela passe bien sûr par l'étude et le travail. Toujours apprendre, apprendre, toujours travailler, toujours se transformer, toujours être en mouvement, tant intérieur qu'extérieur. Je t'invite maintenant à faire autre chose, c'est à mettre en place ce que j'appelle des valeurs de réglage. C'est un terme que je vais te préciser. Cela veut dire que dans chaque secteur, tu vas te donner un objectif à minima, pas l'énorme objectif, mais un objectif parfaitement réalisable au quotidien et qui ne soit pas très éloigné de là où tu en es actuellement, mais qui soit un petit peu au-dessus. Ainsi, cela te permettra de rentrer dans la méthode du pas à pas, dans la méthode de la pratique délibérée, dans laquelle des petits pas facilement atteignables sont chacun des victoires au quotidien, et ainsi, par tes victoires quotidiennes, tu vas pouvoir te motiver facilement. Donc, nous allons voir comment mettre en place ces valeurs de réglage dans chacun des secteurs. Je vais t'indiquer des exemples de ce qu'elles peuvent être, à toi de définir les siens, et ensuite je t'expliquerai comment les utiliser. Donc, les valeurs de réglage dans le couple, c'est cela peut être, oui, est-ce que une fois par semaine, je passe du temps avec ma chérie ou mon chéri pour parler ensemble et partager toujours notre vision de vie commune et échanger, se faire plaisir. Cela peut être combien de temps avons-nous pour nous tous les deux dans la semaine pour que notre couple fonctionne. Cela peut être aussi pourquoi ne pas enrichir notre couple en allant faire un stage, par exemple, de communication non violente ensemble, etc., etc. Donc, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait quelque chose de précis, marqué une fois par semaine, ou tant d'heures par semaine, ou une fois par mois, ou etc. Ou je lis un livre, ou je regarde ensemble, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Voilà. Ça, c'est donc une valeur de réglage. Ensuite, concernant la famille, cela peut être combien de fois par mois je vois ma famille ou combien d'heures par mois je consacre à la communication avec ma famille. Concernant ta carrière, cela peut être combien d'heures je passe par mois ou combien de livres je lis par mois qui vont me permettre d'apprendre de nouvelles choses pour évoluer vers ce que je veux faire. Cela peut être aussi journalier. Est-ce que je passe 1 heure par jour à m'enrichir, à lire de nouvelles choses, à regarder des nouvelles vidéos pour apprendre et enfin pouvoir faire le métier que je souhaite faire ou avancer dans ma carrière. Ensuite, concernant tes talents. Tes talents, les talents, cela consiste à les travailler. Donc ça peut être se laisser un temps le week-end. Oui, j'ai par exemple le talent de travailler le bois. Ça peut être chaque week-end, je vais passer 4 heures à créer un objet en bois et à le dessiner et à travailler le bois. Voilà, donc pareil, du temps et par rapport à tes talents pour les faire croître. Ensuite, ta relation à toi. Combien de temps par jour, par exemple, c'est demi-heure par jour que je prends et où je suis tout seul, tranquillement, dans mon élément, et où je prends du temps pour savoir ce qui me fait du bien, ou pour être bien, tout simplement, seul avec moi-même. Ensuite, nous avons parlé de la spiritualité et le bien-être. C'est combien de livres par semaine ou par mois je lis par rapport à la spiritualité. Quelles sont mes pratiques de bien-être? Est-ce qu'elles sont quotidiennes, chaque matin? Est-ce que j'ai un temps de méditation chaque jour, etc. Ensuite, nous avons parlé des finances. Voilà, ça c'est assez simple, quels sont les buts financiers que je mets en place, combien je souhaite gagner, ou combien je souhaite investir dans un nouveau projet. Ensuite, nous avons parlé de l'environnement. Alors là, pour la maison, ça peut être des choses assez simples. Par exemple, tout simplement, chaque matin, je vais faire mon lit.
où chaque fois qu'on aura fini le repas, je range immédiatement pour que ma maison reste propre. Ou chaque fois que les poubelles sont à moitié pleines, je les sors. Enfin, voilà, donc des choses assez simples et qui permettent d'améliorer nettement le quotidien et la vie sociale que l'on a dans notre maison, tout simplement. Ensuite, on va parler donc des voyages et de la découverte. Alors là, à vous de mettre en place et d'imaginer avec quelque chose d'assez précis. Par exemple, chaque année, je vais prendre une semaine ou 10 jours pour aller vers un lieu que je ne connais pas et que je souhaite découvrir. Ta relation sociale, tes amis, au niveau du travail, voilà, combien de réunions je fais dans laquelle je fais un brainstorming, ou je préfère plutôt le terme de cercle de parole, combien de cercles de parole j'organise de manière à entendre tout le monde et à ce que chacun puisse s'exprimer dans toute sa liberté et sa créativité pour que chacun devienne source. Donc combien de fois par semaine ou combien de fois par mois j'organise ce type de choses. Ensuite, dans ma relation donc par rapport au monde, ma contribution au monde, voilà combien je donne chaque mois, cela peut être financier, ou combien de temps je passe chaque mois à organiser quelque chose qui fait que je donne au monde quelque chose de nouveau. Voilà, je pense qu'avec tous ces éléments, tu as de quoi travailler, mettre en place tes valeurs de réglage. Et donc, maintenant, la chose, ça va être de savoir quoi en faire de ces valeurs de réglage. Mais ces valeurs de réglage, ça va être les seuils minimums en deçà desquels tu ne t'autorises pas à descendre. Bon, on connaît la nature humaine, de temps en temps on se laisse aller, et il y a des valeurs dans lesquelles on descend. Bon, à ce moment-là, tout simplement, quand tu t'en aperçois, quand tu passes en dessous, ben, mets-toi juste un petit peu plus haut. C'est-à-dire si par exemple, ben, tu t'étais décidé à faire 10 minutes de méditation par jour et que cela fait une semaine que tu n'en fais plus, ben, là maintenant tu te mets 12 minutes. Comme ça, en plus, non seulement tu reprends, mais en plus tu progresses et tu vas à un niveau au-dessus. Voilà. La manière d'utiliser les valeurs de réglage, c'est se donner des seuils, en fait, qui vont te permettre de toujours rester au-dessus et d'évoluer en permanence par le travail et l'apprentissage. Je t'invite donc à trouver intérieurement en toi-même les clés et l'énergie qui va te permettre d'avancer, de te nourrir. Je te suggère très fortement la pratique de la méditation journalière, la méditation dans laquelle les mots-clés sont unité, lien avec de toi-même, avec le tout et le présent et tout l'ensemble de l'univers, avec l'esprit, avec le divin. Et ensuite, le deuxième mot-clé, c'est le lien amour. Amour de toi-même, j'insiste beaucoup dessus. Dans ton cœur, dans ton ventre, que ton ventre se détende entièrement. Hein, cet amour que tu vas ressentir partout et donc que tu pourras exprimer à l'extérieur. Et la troisième chose, c'est le lien avec notre terre-mère et ton ancrage. Donc je répète tes trois mots-clés, unité. Et en faisant ceci, je répète l'exercice de Qigong dans lequel j'amène de l'énergie vers mes trois dantiens. Amour, amour de toi, amour des autres et énergie de la terre. Voilà, chers amis et amis, je te souhaite un bon travail. Je suis avec toi, je t'accompagne. N'oublie pas de communiquer ce que cet exercice t'apprend avec donc ta tribu Facebook Oser vivre ta mission de vie. Partage, n'hésite pas à faire des vidéos. C'est un des défis aussi de te montrer pour partager. Ce n'est pas bien difficile. Et je te dis à très bientôt pour la suite.